Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à... Bah, ouais, je l'ai eu. De toute façon, je te tu m'as- rassure, il dormait. C'est pas grave, je parle évidemment de... Ah oui, ok. C'est bon, papy. Eh ben, on a dit c'est bon, papy. Les petits enfants. Merci, papy. De rien. Bon, bah, bisous. Voilà, merci. Bienvenue donc dans cette nouvelle édition de la grande review de la ECW avec nos camarades habituels, ou devrais-je dire habituels, puisqu'il y a un S, en l'occurrence Yann Colby de Wrestling Clinic et bien sûr Alain de Ichterz du garage du même nom, le garage Ichterz, ouvert du dimanche au dimanche avec porte ouverte tous les week-ends, que si vous voulez un pneu, on vous change le volant avec. Ouais. Bonjour Yann, bonjour Alain, bonjour à tous. Salut les amis. Salut Yann, salut Christophe, salut à tous. Salut Pissom, comme on dit dans notre belle Alsace natale. Écoutez, mes chers camarades, je pense que vous êtes prêts comme nous, comme vous, pour débuter. Oui. Comme d'habitude, mon cher Yann, un petit résumé de l'épisode à venir. Je vous propose le mien, puisque de toute façon, on est dans l'univers d'Ajus, donc j'ai tous les droits. Ouais, on n'a pas le choix. Encore un main event totalement improbable, dans laquelle la ECW va passer au second plan. Le reste de l'émission est correct. Rien d'exceptionnel, des rivalités se poursuivent et on sent que Paul Heyman a plusieurs protégés. Un épisode moins plaisant à mon goût. Eh oui. Ouais, c'est logique. Bah oui, tu as bien résumé la situation, Christophe. Je suis d'accord avec toi. Un main event complètement improbable. Que quand le synthé est apparu à l'écran, j'ai littéralement éclaté de rire, vraiment. Moi, j'ai hurlé. Ouais. C'était le synthé, c'était pas Kelly ou Moi, j'ai arrêté de regarder le show. D'accord. Oui, c'était un épisode. Pour être très honnête, il y a eu des choses que j'ai beaucoup aimées dans cet épisode, mais je pense que on se demande lesquelles, évidemment. Ça doit pas être loin d'être l'épisode que j'ai le moins aimé. Oh, ah ben voilà, Kelly. Oh, qu'elle est belle. Le noir lui va ravir. Tu pourrais même dire Kelly Bell. Kelly Bell. Kelly Bell. À cause de la cloche? Non, parce que Kelly. Oui, bon, ok. Non, mais je suis moins rapide que vous. Il me faut 15 minutes pour comprendre la vanne. Double blague. Kelly. Voilà, bien vu. Moi, j'ai rien à ajouter par rapport à ce que vous avez déjà dit. C'est vrai que. Bon, bah parfait, alors. Bah non, t'as rien à ajouter, donc tu l'as fait, c'est tout. Ah oui, mais je voudrais quand même lancer le challenge hebdomadaire, parce que là, j'ai l'impression que la tâche se corse un tout petit peu, comme disait Patrick Fiori. Ouais. Alain, est-ce que tu pourrais nous lire la date et le nom de la ville? Alors, nous sommes aujourd'hui le 18 juillet 2006 et nous sommes à Corps-du-Christ dans les terrasses. La saucisse. Ici dub. Chez vous aussi, on vous entend hurler ici dub. Oui, il a réussi. Alors évidemment, il nous a fait une traduction littérale de Corpus Christi au Texas. Très jolie petite bourgade que j'ai eu l'honneur et le plaisir de visiter avec Monsieur Chéreau pour, à l'époque, je crois, un WWE SmackDown qui mettait un terme à 3 jours de voyage au Texas. Le pay-per-view le dimanche, Raw le lundi et SmackDown le mardi. Le Raw à Laredo, Texas, et le SmackDown à Corpus Christi. Corpus Christi, dans un hôtel où j'ai quand même eu 2 cafards sur ma table de nuit, dans un Sheraton quand même. Je l'ai dit le lendemain à la réception, ils m'ont dit « Ah d'accord ». Voilà, c'est tout. Ça leur Sheraton, c'est comme ça que commençaient les lettres d'amour de Mark Landers. Bon. Il n'a pas eu le temps de mettre. Voilà. Il faut. Il n'est pas réveillé aujourd'hui. Mais non, mais alors non, je vous explique les mecs, c'est que j'ai tellement de visuels pour l'émission dans le truc là, dans le back office, que c'est extrêmement compliqué de valdinguer entre les différents visuels. D'accord. Oui, mais les gens diront que tu excelles avec ton back office. Pas mal. Comme disait John. Non, elle est nulle. Et que comme disait John Cena. World Life. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va partir. Pas de pré-générique cette semaine. On part direct sur le générique. Ok, je croyais que tu voulais partir. Ok, je sais pas.
Ah, vous voyez que vous allez passer une. Eh tiens, d'ailleurs, est-ce que c'est pas cette semaine qu'on doit dire bonne année à tout le monde? Ah, c'est possible. Bonne année. À tout le monde. Ouais, Simone. Voilà. Voilà. Oui, effectivement, il y a eu de la picole pour ce nouvel an interdit. On Et, va regarder le taux de rétention de l'émission parce que je pense qu'on a déjà perdu 76% des gens en 5 minutes là. Il est possible, mais je te rassure, Ouais. du côté de Papy, la rétention, c'est surtout au niveau de l'eau que ça se passe. C'est Et vrai. ouais, taux de rétention, j'ai vu mon médecin la semaine dernière entre les jours de fête et c'est 95%. En plus, j'ai la goutte. Ah bon, c'est vrai? Ouais, les petits enfants, vous voulez la voir, ma goutte? Non, ça va. Premier segment. Oh purée, c'est la surprise, c'est Kelly Kelly. Quelle surprise. Chaque semaine, je me répète, mais c'est vulgaire et nul. Ouais, là, Là, c'est je trouve que c'est plus vraiment. vulgaire qu'auparavant. En plus, Joey Styles et Taz le disent eux-mêmes, quoi. Ils disent franchement, quoi, toutes les semaines, la même chose. Ah, j'ai pas fait attention. Et moi, j'ai noté vraisemblablement la WWE n'a pas les moyens de lui payer des cours. Parce que là, ça commence à faire quelques semaines. Il y aurait peut-être eu moyen de lui payer des cours de danse, finalement. Ça se fait. Bah oui, ça se fait. Ça se fait, mais moi je trouve que sa tenue lui va ravir. Évidemment. Que l'ajout du petit pull là, c'est pas mal du tout. Le rose lui va ravir et moi j'étais direct lancé dans l'épisode. Oui, ça, je n'ai aucun doute. Extreme Championship Wrestling, let the bodies hit the floor, let the boobies hit the floor too. C'est Kelly Kelly qui ouvre cet épisode de ECW. Tout à fait. Et ensuite, évidemment, comme d'hab, Mike Knox arrive. Styles et Taz ne sont pas contents. Alors, par contre, Kelly Kelly, elle est ravie. Elle salue le public. Ah, je suis trop contente, salut. Et le public, il s'en tamponne. Elle n'a même pas droit à une ovation. Je pense qu'ils ont voulu faire un petit peu. Bon, c'est pas un petit peu, c'est totalement. Ils ont voulu nous faire revivre l'histoire entre Sable et Marc Mero à l'époque où Sable obtenait des ovations folles. Mais là, ça loupe totalement parce que Kelly Kelly, le public s'en fiche complètement. Ouais. Merci. Oui. Bah non, mais moi, je suis. Autant je suis peut-être aussi amoureux de son visage que Alain, autant là, au bout de 5 semaines, en fait, il n'y a aucune évolution dans ce qu'il présente avec Kelly Kelly. C'est Non. systématiquement la même chose. Il n'y a ni d'évolution dans ce qu'elle présente, ni d'évolution dans l'approche de Mike Knox, ni l'évolution des deux, quoi, en tant qu'unité. Donc je sais pas trop ce qu'il pense que ça pourrait nous créer comme sentiment. Après, moi, je trouve que non seulement il y a effectivement au niveau de la danse, ça pourrait être beaucoup mieux, mais je trouve encore une fois que ça se lit sur son visage qu'elle est mal à l'aise de faire ça et que c'est très compliqué. Voilà, Yann qui se perd totalement dans ses visuels. On a eu droit à 2 Big Show pour une Kelly et un Sandman. C'est le camoulox. Oui, moi, je la trouve de plus en plus mal à l'aise de faire ça. Et après, pourquoi ne pas avoir eu tout de suite l'idée, parce que je crois que ça va arriver un petit peu plus tard, de faire juste un programme de danse avec des jolies filles qui dansent, genre les Nitro Girls, les ECW Girls exposées. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux que ça. Non, je pense pas. Malheureusement, non. Mais Si. je crois que. Enfin bon, voilà. Bref, en tout cas, Taz, il dit que il a eu ce qu'il méritait avec le Sandman la semaine dernière, Mike Knox. Ouais. Pardon, ça c'est Taz qui dit ça et Styles nous confirme que Kelly Kelly est une exhibitionniste. Alors laissons-la s'exhiber, dit-il assez énervé, je trouve. Et Knox veut qu'on revoie ce qui lui est arrivé à cause de Kelly Kelly. Donc on nous remontre les images de l'agression dont il a été la victime la semaine dernière. Et il nous dit, ou plutôt en s'adressant à Kelly, il lui dit « Tu n'enlèveras plus jamais tes vêtements en public ». Voilà. Bon, moi, il me semblait qu'il y avait des lois déjà. Mike Knox n'avait pas forcément besoin de préciser. Mais voilà, donc il lui précise. Stage est choqué et n'arrive toujours pas à prononcer le mot exhibitionniste. Je ne sais plus comment il le dit, mais il ne dit pas exhibitionniste. Non, il dit peintre ou un truc du genre. Il a pris des cours de diction avec Uva. Exhibitionniste. Ah oui, c'est vrai. Exhibitionniste. Effectivement, c'est mi-Uva, comment il s'appelle? Le chien qui parle à Sammy. À Scooby-Doo. Exhibitionniste, Sammy. Et donc, alors, match finalement, de catch.
Oui, parce que Nox lui dit « Tu vas regarder ce que je vais faire au Sandman. Oui, je suis Édouard Carpentier. Je suis très dur avec mon corps. » J'ai joué avec sa Effectivement, caïne. Voilà. Bon, ça, on le verra peut-être dans l'épisode précédent. Pas de spoiler. Donc, effectivement, Mike Knox contre Sandman. Sandman pisse le sang avant le début du match. L'annonceur ne nous le dit pas, mais c'est un combat Extreme Rules. Et je suis surpris parce que Joey Styles, pour une fois que le Sandman catch, ne nous dit pas qu'il est 5 fois champion du monde de l'histoire de la ECW. Ouais. 5 fois quand même. 5 times. Ah Ouais. oui. Oui, merci. Bon, bah, donc le match débute. Nox prend rapidement l'avantage. Il écrase la tête du Sandman sur la table des commentateurs. Sandman nous fait une roue foireuse dans la barrière. Il tombe directement sur le crâne. C'est assez. En fait, il se bloque parce qu'il y a 10 cm entre la fin du tapis de protection et la barrière. Et en fait, quand il roule, il y a le sommet de son crâne qui vient se loger entre le bout du tapis et la barrière. Ce qui fait qu'il est pendu à l'envers, keblo sur le sol. Et C'est il dit, une allez, hop. culbute. Ouais. Ah oui, Comme une disait, sale culbute. voilà. Non, merci. Oh, bah oui. Nox étrangle le Sandman avec un câble. Kelly regarde et on dirait qu'elle va vomir. Je sais pas si. Je trouve qu'elle a du mal à montrer ses émotions. Finalement, Sandman revient avec un bulldog. Il va chercher son kendo stick et oh purée, il frappe Kelly en pleine tête avec le kendo stick. Voilà, illustration parce que Mike Knox nous fait un peu une Shawn Michaels avec sa Shawn Sherry. Oui, c'est vrai. Mais elle le prend bien hein, quand même. Hein. Et bon, il le remonte 96 fois, mais elle le prend vraiment très très bien. Hein. Oui, elle le prend. Alors là, on le voit très clairement sur l'image. Et quand même, je tiens à saluer le côté sécurisé de l'opération parce que moi qui regarde très souvent de la WCW là, de 96 pour l'abonnement Monday Night War de la clinique, le nombre de trucs de ce genre-là qui finiraient à l'hosto. Et là, c'était vraiment parfaitement exécuté de manière très safe. Et ouais, ils ont vraiment beaucoup pris soin d'elle, malgré la violence apparente du truc, quoi. Ouais, mais ça, il faut qu'il arrête le Sandman. Hein. Le pouce, là. Ah bah c'est dire que si c'est pas populaire, c'est que j'avais même pas capté qu'il le faisait. Ouais. Donc ça prend pas du tout. Hein. Enfin, en tout cas, Non, absolument me pas. concernant. Ah bah, avant que tu le mentionnes maintenant, aujourd'hui, Alain, j'avais jamais vu qu'il faisait le truc du pouce. Hein. Ça fait 3 semaines qu'il le fait. Et, et que ça ne prend pas. D'accord. Bon, finalement. Ah oui, excuse-moi, vas-y. Non, c'était juste pour saluer le sign magnifique qu'il y avait derrière la scène, quand même, quoi. Hiker, Big Show. Voilà. Et on le voit tout le temps. C'est la seule personne, visiblement, de la planète, en fait, qui le revendique, qui revendique son amour pour Polo. Et qui fait tous les shows ici dub pour le revendiquer, quoi. Je veux dire, le Exactement. mec, il se promène de ville en ville, quoi. Exactement. Il s'appelle Rémi, il a certainement pas de famille. 2 minutes 40 de match. Et 14 minutes d'émission, on est mal barré. Et oui. Non, mais bon, c'est toujours trop sur Kelly. Deux drops dans les parties intimes du Sandman et on va aller vite parce qu'après, Nox se casse et puis Kelly est évacué en civière. On n'a pas le temps. Il y a une annonce. What? Undertaker Big Show pour le titre de la EC freaking W. What? Ça existait, quoi. Donc, vous avez bien entendu, hein, mes chers amis. Undertaker contre le Big Show pour le titre de la ECW, à ECW TV du 18 juillet 2006. À Corpus Christi, Texas. Exactement. Bon, segment 2, Shannon Moore regarde la caméra. Merci Shannon. On verra si ça va mieux la semaine suivante. Segment 3, Kelly est évacué et tout le monde est inquiet, sauf Mike Knox et le public. Donc en fait, pas grand monde est inquiet finalement. Non, parce que le public s'en tamponne. Hein. Elle aurait pu prendre feu, une combustion spontanée. Personne n'aurait ne serait-ce que uriné dessus pour arrêter le feu. Donc, c'est une expression américaine, il me semble. Oui, précise, Voilà. précise. Pas qu'on nous targue de... Non, fais pas de Golden Shower, même si j'ai pu participer avec grande fierté au Golden Show à l'époque de Davy Mourier et Monsieur Poulpe. Paul Heyman arrive avec sa sécurité. Petite question, Doug et Danny Macham? C'est eux, c'est ça? Je demande, et visiblement, vous ne savez pas mieux que moi. Il me semble que oui. Merci. J'ai reconnu sa chevelure. J'ai la référence. Gilles est censé l'avoir aussi, ouais. Alors non. C'était
C'était Uva qui avait, une fois qu'on lui avait dit Ah, que Monsieur JL, c'était Jerry Lynn, oui, il avait dit: «J'ai reconnu sa chevelure blonde». Il avait un masque. Ah voilà! d'accord. Oui, mais après, il avait dit qu'on voyait les cheveux sous le masque. Mais bon. Mes enfants, vous devez tous boire le Kool-Aid. Encore une référence au prédicateur Monsieur Jones et sa Jonestown, l'un des plus grands drames de l'histoire des sectes américaines. Du même verre, dit-il. Je pensais, vous avez dit la semaine dernière que vous étiez responsable de la défaite de RVD contre le Big Show. Je pensais vous avoir expliqué pourquoi c'était de votre faute. Si j'ai dû suspendre bien sûr RVD, pourtant vous avez l'air confus. Je sais que ça doit être dur pour vous de suivre avec mon intelligence supérieure. Tommy Dreamer fait son entrée et Styles rappelle que c'était le bras droit de Heyman. Dreamer était le témoin de Taz à son mariage. C'est toujours important de nous donner ces petits détails de la vie personnelle. J'étais avec toi depuis le début. Oui. Ouais, il précise qu'ils étaient amis car ils ont transpiré et saigné ensemble. C'est beau quand même comme lien d'amitié, quoi. Oui. Sans expliquer de pourquoi. On est censé comprendre qu'effectivement c'était dans le ring, mais on ne sait pas ce qu'ils font de leur week-end. J'étais avec toi depuis le début de la ECW. Je t'ai vu faire du tort à tant de gens. Je ne t'ai jamais rien demandé. J'ai toujours défendu. Dans les vestiaires, personne ne comprend. T'as perdu la tête, je suis ton ami. Pour tous ceux qui ont saigné pour toi, qui ont tout sacrifié pour toi, tu dois des explications à tous les membres du vestiaire. Et tu dois une explication au public. Et là, ça gueule. Le public se sent effectivement impliqué dans l'histoire. C'est quoi ton problème? Et là, il y a un bisou. Oui, alors, dans un premier temps, enfin, moi j'ai adoré ce segment. Je ne sais pas pour vous, les copains. Moi j'ai adoré ce segment parce que Iman, qui se pose en grand gourou, on salue nos amis australiens, bien sûr, en grand gourou d'une sorte de secte, et justement qui utilise cette métaphore du Kool-Aid. Je le trouve génial dans ce qu'il dit, dans ce qu'il raconte. Et j'ai trouvé que Dreamer était pas mauvais au micro. Je l'ai trouvé super, émotif et intense dans sa promo quand il parle à Iman. Je trouve que c'était sympathique. Et effectivement, après, il y a le bisou. Paul Heyman prend Dreamer, l'embrasse sur la bouche, donc le bisou de la mort, hein, the kiss of death. Et Test arrive, Big Boot Takei à Dreamer et TKO. Moi, j'ai adoré ce segment. Encore un petit spoiler. Gardez ça au fin fond de votre tête et vous y repenserez la semaine prochaine. De quoi? Effectivement, il a dit Big Boot sur Kane. Je dis pas fort pour pas qu'on le réentende, le spoiler. TKO, effectivement, sur Dreamer et aucune réaction du public, ai-je noté. Autant à la fin de la promo, il y a quand même de la réaction et je suis d'accord avec toi, Alain. Très bonne prestation de Dreamer, je trouve, qui implique les gens dans sa promo. Mais ensuite, l'arrivée de Test ne suscite aucune réaction. Balls Mahoney à la langue jaune. Ah, mais moi j'ai quand même rappelé Undertaker Big Show pour le titre. Oh, parce que j'ai mis 75 points d'exclamation. Je suis toujours choqué. Et on nous annonce que Sabu arrive dans un instant, mais on nous dit jamais contre qui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il a la dent jaune, Balls. La langue jaune, ouais, parce que bon, alors déjà, il est en mode 4 chicots, mais à la fin de sa promo, il tire la langue. Donc là, non seulement on voit qu'il n'a plus de dents, mais la langue est toute jaune. Et j'ai l'impression qu'il tire la langue parce qu'il a fini trop tôt sa promo. Je crois qu'il finit sa promo et à mon avis, il y a un mec face à lui qui lui dit 10, 9. Alors il sait pas quoi faire, donc il tire la langue. Je crois. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est pas live, donc à la limite, ils auraient pu quelques secondes de plus ou de moins, ça n'aurait rien changé à la version montée du truc, non? C'est pas live. On en est sûr, ça? Sa promo, je sais pas. Enfin, je me mets dans les bottes de la WWE de l'époque. Je me dis bon, la promo de Balls Mahoney, on l'a fait avant le show et puis on la diffuse quand c'est le moment. Je sais pas. Je pense que tu as raison. Je suis pas sûr qu'ils aient encore complètement confiance. Qu'ils aient pas confiance, qu'ils aient pas complètement confiance en Balls Mahoney pour l'instant pour faire une promo seule. Vas-y, fais ta promo et on enchaîne. Donc d'après moi, c'est enregistré aussi. Mais il faut faire quelque chose avec les dents de Balls Mahoney parce que là, c'est. Ouais, effectivement, faut arrêter de lui donner le micro en fait. Non, il faut arrêter de les filmer ou il faut qu'il arrête de sourire. Non, mais ça fait partie du personnage. Il était réputé d'ailleurs pour ça, je crois, dans les vestiaires, pour être quelqu'un de très sale. Le Clodo Emerigo. Ouais, effectivement, visiblement, il se sentait mauvais. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont ses collègues de l'époque. Et on va pas en dire trop parce que malheureusement, il n'est plus là. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelait Balls Maloney.
Donc Sabu fait son entrée, ni poids ni origine, rien. Il affronte qui? Ah, Stevie Richards. Bon, bah, d'accord, merci de prévenir. Et on nous annonce que c'est une revanche des Satanite Main Event, puisqu'effectivement, c'était Stevie Richards contre Sabu au Satanite Main Event. On avait évoqué ce match annoncé sans adversaire. Eh bien, c'était Stevie Richards l'adversaire. Et c'est le premier match extrême de l'histoire des Satanite Main Event. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais un gars, j'ai bien dit un gars, scande BWO à Richards quand il arrive, mais il est bien tout seul. Moi, je me suis juste noté que le synthé, donc ce qui apparaît sur l'écran devant Richards quand il arrive, il y a écrit Steven Richards et qu'il est annoncé par Justin Roberts et par Joey Styles pendant tout le match comme Stevie Richards. Donc, je pense qu'il y avait un petit défaut de communication là-dessus. Bah, je pense que les gars de la ECW savaient et les gars de la technique ont retenu que c'était le gars du Right to Censor. Exactement, du sa pièce d'identité. On vous connaît pas, monsieur. C'est quoi votre donnez-nous votre passeport. Ils ont recopié le truc. Faut Je suis Mikey Whipwreck. C'est trop long, il n'y a pas de place. C'était arrivé à Mikey Whipwreck à la de CV. Kevin Nash lui avait demandé qui il était. T'es qui, toi? Bah, je suis Mikey Whipwreck. Et qu'est-ce que tu fous là? Mais je catch là, j'ai un match. Ah bon, ok, pardon. Pas de match extrême ce soir, mais par contre un We Want Table du public. Immédiat. Taz dit que c'est la fanbase de la ECW. Je crois pas, non, à mon avis. Mais bon, il crie We Want Table. Parce qu'à la ECW, jamais, on a entendu le chant We Want Table. Non, parce qu'il savait que c'était au menu de toute façon. Je me suis rendu compte que Sabu avait du mal à courir dans les cordes, un peu comme dans quelques années, spoiler, Kelly. Mais pardon pour cette comparaison terrible pour Sabu, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'était pas du tout habitué. À chaque fois qu'il se projette dans les cordes, on le sent hésiter. Putain, je me jette sur les cordes. Enfin, je fais un springboard. Non, il faut que je cours. Bon, et je sais pas si vous avez remarqué, mais il court bizarrement dans les cordes. Ça m'a pas frappé, mais c'est peut-être parce qu'il a jamais couru dans les cordes. Parce qu'en fait, le seul moment où il courait dans les cordes, c'était pour faire ses triple jump. Bah, c'est ça ce que je dis. À chaque fois, il hésite à faire un springboard et puis finalement, il le fait pas. Oh putain, donc, non, je dois rester sur le ring. Et ça fait toujours bizarre. Bon, le match, rien de particulier. 3 minutes 12 de match. Sabu gagne avec un camel clutch. Il y a quand même un springboard DDT sympa avant le camel clutch. Et le slingshot leg drop aussi qui est correct. C'est un bon match. Enfin, le match n'est pas en Extreme Rules parce que après le match de Saturday Night Main Event, Stevie Richards avait dit OK, en Extreme Rules, tu me bats, mais moi, je te bats en catch. Donc, c'était la raison de cette revanche en catch. Le match s'en sort. Je trouve que Sabu s'en sort pas trop bien, pas trop mal parce que le match est correct. C'est pas le match du siècle, mais c'était plaisant à regarder. Moi, j'ai bien aimé aussi parce que au début, je m'étais dit ça risque d'être un petit peu compliqué de garder la foule et ou de faire un truc bien qui puisse continuer à pusher Sabu parce que jusqu'à présent, c'est le seul mec ECW qui bénéficie d'un push non seulement correct, mais qui en plus semble un tout petit peu marcher. C'est-à-dire quand les gens voient Sabu qui arrive, il se passe plus que quand ils voient Balls Mahoney, par exemple. Donc voilà. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était bien aussi parce que ça a réussi à le crédibiliser en tant que catcheur, je ne vais pas dire catcheur pur ou technique, mais que même sans chaise, même sans table, eh ben, Sabu gagne et qu'il faut quand même faire attention à lui. Ce n'est pas n'importe qui, même sans les tables. C'est pas Joe Clodo, quoi. Ou Joe le rigolo, voilà. Pour faire référence à quelques téléspectateurs qui nous suivent. Segment 5, CM Punk, encore et toujours. Punk nous donne son pédigré en style de combat. Donc, il cite Muay Thai, le Jiu-Jitsu brésilien, la lutte, évidemment. Et il nous rappelle que voilà, il est là. Catch avec une guitare ou avec une tortue, hein, ça dépend. Oh eh ouais. Ça y est, Alain, c'est comme Al dans Malcolm quand il joue au bowling. Il rajoute un truc chaque semaine en plus. Quoi. Au bout de la 20e émission, oui, oh purée. Punk nous parle énormément de discipline dans cette promo. C'est parce que il était. Parce qu'il aime faire la lessive. Ah mais oui, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai senti. Discipline. Bon, pardon, mesdames et messieurs, c'est le début de l'année, on est heureux, on est ravis d'être avec vous et vous aussi, même si vous êtes de moins en moins, mais ça ne nous dérange pas. On ne fait pas ça pour les chiffres. Enfin, Yann, oui, mais tant pis pour lui. Alors,
Après, je peux juste mettre une petite parenthèse vite fait encore sur la promo de Punk. Je sais pas ce que vous en pensez parce que moi, je pense que je serai pas très objectif en y parlant, mais je trouve qu'il a quelque chose dans l'intonation de voix Punk. Quand c'est quelqu'un qu'on découvre à l'écran, je me mets de base, enfin, je me mets à la place du téléspectateur lambda, Frédéric de son prénom, hein, qui va regarder ça et qui se dit mince, il a quelque chose le mec. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai le regard un peu, j'ai peut-être des œillères aussi, mais je trouve que dans l'intensité, dans l'intonation de la voix, et la promo est posée, carrée et propre, quoi. Oui, bah il y a deux mondes hein, finalement avec CM Punk et Balls par exemple. On sent aussi, je pense que Paul Heyman est très impliqué dans ça. Je pense qu'il y a eu répétition, il y a eu effectivement préparation. Alors que Balls Mahoney, on a l'impression qu'on lui a filé le texte et puis on lui a dit vas-y, 5, 4, 3, c'est filmé. Ah bon, merde. Est-ce qu'ils avaient des scénaristes à l'époque qui écrivaient déjà en 2006 toutes les promos mot à mot? Je pense. J'imagine, parce que je vois pas Balls Mahoney sortir une promo comme il a sorti tout à l'heure. Bon, en même temps, c'était pas non plus du Shakespeare, quoi. Non, mais je veux dire, Balls Mahoney, il avait jamais. Enfin, je me souviens pas d'une promo de Balls Mahoney à la ICW avant ça. J'inspire Shakespeare. Ok. Segment 6, le vampire. Certains feront tout pour revivre le passé et ils feraient tout pour voir le futur. Et selon Ariel, la tireuse de cartes, le règne du Big Show est mort. Alors, une question simple. Alain, as-tu le temps de regarder la carte? Parce qu'effectivement, il y avait pas mal de décors. Ça n'a rien à voir avec le temps. Là, pour le coup, c'était plutôt l'arrière-plan qui était plus voluptueux. Mais je crois que mais le segment est court, donc. Oui, mais j'ai l'impression que c'était la carte de la mort. Il n'y avait pas écrit Def dessus? Ouais, ok. Non, Donc, mais c'est effectivement. Elle l'a dit. Oui, non, mais elle le dit aussi. C'est pour ça qu'elle dit que le règne du Big Show est mort, parce qu'elle tire la carte dans le tarot. Je sais pas comment on appelle ce tarot d'ailleurs, de la bonne aventure, en quelque sorte. Le tarot de l'extrême. Tarot de l'extrême, extrême tarot. Extreme tarot. Il va payer le tarot ce soir. Ouais. Bon, bah voilà. Alors, toujours pas de nom, par contre. Du sang dans le cou. Hein. Ouais, c'est très Superstar de 1993 quand même, ce genre de. Enfin, ça me fait un petit peu bizarre de voir ça en 2006. Moi, j'aime bien. C'est une idée. C'est une idée. Le démon, c'est quand même le Sinister Minister qui a mangé Gangrel. C'est vrai. Parce que là, il était bien apprêté, il avait un costard, il avait une cravate. Cachez votre joie. D'ailleurs, segment 7. Ah ouais, non, il veut pas passer au segment 7. Oui, Ariel aussi fait preuve d'une grande discipline. Oui, mais on l'a déjà faite, celle-là, Yann. On avait déjà dit qu'elle valait pas le coup. Oui. Bon. Ouais, mais la discipline, c'était pour CM Punk. Donc là, je fais double blague. Non, mais je veux dire, sur Ariel, on l'avait déjà faite. Moi, j'avais fait la blague de la sirène. Et vous m'aviez dit, ah ouais, la lessive, tout ça. Ah, mais ça, c'était la semaine dernière. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Tout oublié déjà. Comme disait Audrey. Oh purée, Style et Taz nous explique que c'est le plus grand main event de l'histoire. Et on revoit des destructions de Big Show ces dernières semaines. À One Night Stand, bien sûr, One Night Stand. De Dreamer, de RVD et de Ric Flair. C'est le moment, c'est l'instant. Préparez les épices. C'est l'heure du main event. C'est Big Show qui a défié l'Undertaker. Un gars a une pancarte, Big Show. Le mec s'est pas fait chier pour sa pancarte. Non, mais c'est vrai. Le mec, il a juste Big Show. Quitte à faire une pancarte, il aurait pu rajouter un truc. Non, Big Show. Bon, okay. C'est tout. Rien de plus. Taz veut parler, mais pas le temps. C'est la pub. Ah bon, d'accord. Bon, et on revient pour le main event. L'Undertaker fait son entrée à la ECW. Oui, vous avez bien entendu. Il fait son entrée à la ECW. Au Saturday Night Main Event, Big Show et Great Khali ont tabassé l'Undertaker. L'Undertaker y effectuait un retour après avoir subi une retentissante défaite face au Great Khali lors d'un pay-per-view précédent. J'ai noté grosse semaine de merde pour l'Undertaker quand même. Hein, parce qu'il se fait tabasser par le Great Khali et le Big Show à Saturday Night Main Event. Et là, il est à la ECW en Main Event contre le Big Show. Je veux dire, il y a des semaines comme ça où tu préférerais même ne pas être l'Undertaker. Big Show a meilleure mine. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Oui. Ouais.
Bon, il a encore Oui. les poches sous les yeux, mais là, on était plus sur de l'échalote. Là, c'était pas de l'oignon qui s'était badigeonné. C'était sympathique, c'était gentil. Échange de coups de poing, le public Ah est ouais. chaud. Taker est envoyé dehors. Styles nous dit il retombe sur ses pieds. Non, il est retombé sur le cul. Je suis désolé. À moins qu'il ait les pieds à la place du cul, mais pour le coup, non. Et publicité qui nous ramène à une vidéo où on voit le show écraser Taker sur le poteau pendant la pub. Ou ça, sur le poteau, je vous laisse finir. Le show domine quand même pas mal le match. L'Undertaker se fait maraver, hein, il faut être honnête. On nous rappelle que l'Undertaker d'ailleurs affronte le Great Khali au Great American Bash dimanche. Spoiler, Ah, non, oui, puisque c'est vrai. c'est le Great American Bash de tous les désastres. Beaucoup de problèmes Ah oui, mais d'estomac. attends, il s'était passé quoi là? Il avait Il y des avait, enzymes, comme tout le monde, là. ouais, il y a Mais 50 alors, 000 absents. On en reparlera, je pense, dans l'épisode précédent, prochain, pardon, voulais-je dire. Mais oui, vas-y, Yann. mais c'était C'était quoi quoi ça? le. Oui, je me souviens les enzymes digestives du Kali, mais c'était qui l'avait remplacé finalement dans le Punjabi? Big Show? Big Ah, le Show? Big Show. Ah ouais. Pour poursuivre dans sa semaine de merde. Ah ouais. À l'Undertaker. Parce que non seulement il se tape un Punjabi prison match, mais contre le Big Show. Ouais. Donc vraiment le C'est truc qui n'avait aucun sens, quoi. c'est celui-là ou le 2004 que tu as en DVD là? Non, c'est celui-là. C'est celui-là, ok. C'est le Punjabi, hein. Ah ouais. Celui-là où c'est JBL qui le commente et il commente en disant il y a lui qui est absent, il y a lui qui est absent, il y a lui qui est absent à cause des enzymes au foie ou je sais pas quoi. Et JBL dit j'ai le même foie que Jake Roberts et j'ai pas d'enzymes. Voilà. On salue JBL. Eh ouais. Le show détruit vraiment le Taker. Le public est à fond derrière le Deadman. On voit par contre, je sais pas si vous avez remarqué, beaucoup parler Undertaker. Que ce soit à l'arbitre ou au Big Show. J'ai l'impression qu'ils se sentent un petit peu dans comment on dit, un match d'house show. Ils sont vraiment pas discrets. Peut-être que c'est la luminosité qui fait ça, parce qu'on voit que la salle a été totalement éteinte. Et donc, ils doivent se sentir en haut show, mais on voit l'Undertaker beaucoup parler au Big Show et à l'arbitre pendant le match. Bah peut-être oui, effectivement que non seulement ça, mais comme on est en enregistrement de SmackDown aussi ce soir, peut-être que les gars ils ont rien préparé du tout, ils se sont dit bon on verra bien là-bas quoi. Moi, c'est exactement ce que j'ai noté, Christophe. C'est catch type house show. C'est-à-dire les prises se suivent. Quand l'Undertaker place le Big Show sur l'apron, il ne sait pas encore s'il va lui mettre un coup de coude ou s'il va lui faire sa descente de la cuisse. Tout est un peu à l'arrache, à la volette. Le match avance pas du tout. Hein, c'est des coups de pied, des coups de poing. Pour le début du match, je trouve qu'il n'y a vraiment rien à garder, jusqu'à une souplesse de la deuxième corde de Big Show et un Bah, dégagement en sit-down. moi j'ai Oui, beaucoup Taker aimé cet se relève enchaînement. de cette superplexe, ouais. Cet enchaînement. À ce moment-là du show, je m'attendais pas du tout à ce triple combo là, avec la tentative de old school contrée, la semi-superplexe, comme tu l'as dit Alain, de la deuxième corde, et le dégagement de l'Undertaker en Sit-down, mort-vivant. ouais. C'était pour moi le tournant du match. Je me suis dit, ah, Exact. il y a quand même dans la structure un petit effort et je trouve ça cool. Bah, c'est D'ailleurs, non c'était peut-être seulement le seul le. passage qu'ils avaient préparé. Quoi. Je sais pas. Bah voilà, parce que c'est non seulement le tournant, mais c'est la fin. Puisque à ce Ouais. moment-là, c'est le top au Great Khali. Top au Great Khali, la lâchette. Great Khali, j'ai remarqué, il marchait. Alors, c'était peut-être toujours le cas, mais on aurait dit Vince McMahon. J'ai l'impression que c'est Vince McMahon qui a appris au Great Khali à marcher. Parce Et Luke, que les Bushwhackers. un peu, oui, mais il a moins haut les bras quand même que Luke. Le pas militaire, comme dirait Carpentier. Exactement. C'est le pas Et militaire. Vous avez oublié, disqualification. vous Oui, avez oublié vas-y. un chouette spot, j'ai trouvé, c'est quand le Big Show prend l'Undertaker en Cobra Clutch et que donc l'Undertaker va aller dans le coin donc pour faire un peu un finish à la Stone Cold de Bret Hart ou Oui, à la Survivor Piper Series 96. ou à la Piper Bret Hart à WrestleMania 8. Tout à Et fait. donc je me dis tiens, il va le pousser en arrière pour faire un tombé, mais non, il commence à marcher et il part en old school directement. J'ai trouvé ça chouette. C'est vrai. En tout cas, disqualification au bout de 10 minutes et 36 secondes de match. Taker tape tout le monde avec une chaise et finalement, il se fait contrer, attrapé par Khali et Big Show et on entend le 1, 2, 3, si cher à Uva, avant le double chokeslam qui le fait passer à travers la table. Bon, là, c'est là où ce que j'évoquais dans le résumé, c'est que la IC-Dub passe totalement au second plan pour cette fin de show parce que le Big Show disparaît. Il n'y a même pas
enfin voilà, on ne précise pas qu'évidemment il conserve le titre, genre de bêtises. Non, on se concentre exclusivement sur le Great Khali et l'Undertaker parce que évidemment ils sont censés s'affronter au Great American Bash quelques jours plus loin. Bah, même avant ça, parce que c'est vrai que les 2-3 fois dans l'émission où ils annoncent le truc, tu te dis, et on en a parlé en off avec Alain hier soir, moi quand j'ai regardé le show, je lui ai dit, est-ce que tu étais au courant de ce truc? Enfin, en regardant la ECW, j'ai l'impression de complètement découvrir. Ah oui, Alors c'est que ça. de toute évidence, à l'époque, même si je regardais pas tous les shows, je sais que je lisais au moins en détail tous les résultats. Mais j'avais aucun souvenir qu'il y avait de l'Undertaker, qu'il y avait du Ric Flair, qu'il y avait du machin. Donc je découvre tout. Mais à partir du moment où donc on se dit, ouah, ce match pour le titre CW, mais quand le match commence, en fait, le titre ECW n'existe plus du tout, quoi, parce qu'on a des catcheurs voilà, qui éclipsent totalement le titre et qui sont trop gros pour être mis dans cette position, quoi. Mais d'ailleurs, on nous en parle pas une seule fois pendant le match. Quasiment. Enfin, je crois pas que Styles ou Taz précisent que le match est pour le titre. Et c'est justement ce que j'ai noté, c'est que pas une seule fois, on se dit que le Taker est venu là pour gagner le titre. Alors que Flair, la semaine dernière, justement, avait fait une promo pour cela. On avait dans l'idée qu'il venait se battre pour le titre. Alors que là, c'est l'Undertaker, il vient, il se bat. Mais enfin, il n'est pas venu gagner le titre de la ECW. Et moi-même, en début de match, j'aurais pu le noter qu'il allait avoir une intervention du Great Khali parce que je ne voyais pas comment il pourrait faire perdre le Big Show ou encore moins l'Undertaker à quelques jours d'un match contre le Great Khali. Enfin, c'était sûr et certain qu'il allait avoir intervention parce qu'il n'y avait aucune chance de faire perdre l'une de ces deux superstars. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est là-dessus que se termine l'émission de la ECW. C'est passé super vite. Bah, preuve en est, on est qu'à 37 minutes d'émission aussi aujourd'hui, nous. Plus court que d'habitude. Voilà, c'est ça. Alors qu'on a fait 27 minutes sur le Kelly Exposé, hein, quand même. Donc, je tiens... Eh ouais. Oh, voilà, le combo. Allez, on est déjà à 3. L'émission, je trouve que la deuxième partie était peut-être un peu plus faible, entre guillemets, que d'habitude. Mais bon, ce match Undertaker-Big Show, ce qui est amusant, c'est que ça marche encore. Parce qu'aujourd'hui, on met bon, évidemment, les années ont passé, mais si on met Undertaker Big Show aujourd'hui dans un main event de show, le public, il n'en veut pas. Et à l'époque, ça marche encore très fort. Ouais. L'Undertaker, il est toujours en forme. Hein. On est en 2006, donc il n'a pas encore fait. Enfin, il est dans une forme telle que l'année prochaine, il va faire la fin du Rumble 2007 avec Shawn Michaels. Dans 2 ans, il va faire. On est en 2006, non, dans 3 ans, il va faire WrestleMania 25, donc il est encore extrêmement actif. Donc peut-être que là, on a du mal à se l'imaginer, mais donc il était là toutes les semaines, il catchait. Donc forcément, c'était encore une très grande figure. Donc il n'y a pas de raison qu'à l'époque, il n'en ait déjà plus voulu. C'est comme ça qu'on dirait en grammaire française. Oh oui, ça se dit. Ouais, truc du genre, quoi. Tout se dit. Mais bon, voilà, le gars, il est toujours au top. En tout cas, j'ai du mal à comprendre le projet, moi, pour le Big Show et le titre. Est-ce qu'ils vont lui faire affronter que des big names chaque semaine et est-ce que c'est pour rendre le titre important? Je me demande en fait quel est le plan, quel est le projet dans tout ça. Et je me dis encore une fois qu'on n'a aucune preview pour la semaine suivante. On nous dit rien, on doit revenir parce que c'est la ECW et que vous revenez, sinon vous êtes des cons. Il y a des fois, je trouve que on sent les catcheurs dans une certaine période prendre vraiment du plaisir à catcher, aimer ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, Ric Flair, je trouve, sur la fin, on sentait qu'il s'était complètement réinventé un personnage, mais qu'il aimait ce qu'il faisait. J'ai pas l'impression que le Big Show, dans sa carrière, ait aimé être à la ECW, aimé être le représentant de la fédération avec la ceinture et tout. Moi, je le trouve à la limite dépressif parce qu'il est pas dans une super good shape. Et moi, je trouve que le Big Show a pas envie d'être là, en fait, quoi. Qu'il a pas envie. Alors, il fait des main events de ECW avec cette ceinture qui lui tient dans la main. Il tient dans la main comme un kiri, quoi. Enfin, c'est tout petit. Et j'ai pas l'impression. J'aime bien la référence de le premier truc qui tiendrait dans une main, c'est un kiri, quoi. Ouais, c'est un kiri, ouais.
Bah oui, mais j'ai pas l'impression que le Big Show aime ça, en fait. Et bon, ça se voit, ça crie les yeux que ils ont dû vraiment revoir tous leurs plans suite à la suspension de Rob Van Dam. Et qu'ils ont dû faire des choses un petit peu à la va-vite. Iman sait très bien le gérer, ça, parce qu'il a complètement changé son personnage. Il est devenu ce gourou sacré qui se pose en martyr. Et ça, il sait très bien le faire. Big Show, c'est un petit peu plus compliqué et je trouve que le public presque a un peu de mal à comprendre. Et surtout à adhérer au produit. Moi, je serais un peu plus nuancé parce que j'ai trouvé que la semaine dernière, c'était quand même pas mal. Et sans vouloir faire de spoiler par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine, j'ai trouvé que la semaine prochaine, justement, c'est ce que j'avais noté, moi, que le Big Show, il s'adapte à la ECW et il donne quand même pas mal de lui, je trouve. Oui. Oui, après peut-être que le fait que tu penses qu'il n'est pas content d'être là, c'est dû à sa tête, tout simplement, et le fait qu'il ait l'air épuisé. Parce que bon, il est partout, le Big Show. Il est à Saturday Night Main Event. Je crois qu'il catch à Raw. Il sera au pay-per-view alors qu'il n'est pas censé y être. On a l'impression qu'il est très utilisé et effectivement, il n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière. Possiblement qu'il n'aurait pas été autant utilisé si Rob Van Dam n'avait pas eu ses démêlés avec la justice. Donc, ça vient peut-être de là aussi. C'est pas forcément qu'il n'est pas content d'être là, mais c'est que peut-être qu'il est blessé, qu'il aurait dû prendre. Qu'en fait, ce rôle à la ICW, c'était pour lui permettre de se reposer et que finalement, au bout du compte, bah non, ils lui ont dit mince, tu vas devoir bosser des matchs de 15 minutes extrêmes tous les toutes les semaines, quoi. Ce qui permet aussi un peu de se reposer finalement, parce que c'est pas si fatigant que ça de filer des coups de chaise, mais bon, ça atteint son homme quand même, parce que ça frappe fort et puis il affronte des mecs qui frappent dur. On le verra dès la semaine prochaine. Exactement. Tout à fait. Paul Scholes. Bon. Oh eh oui, ici top. On en est à 3. Est-ce Ouais. qu'Alain rajoutera quelque chose de plus dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode du coffre? Je parle super. Je t'ai bien dit, là, tu voulais dire une phrase et puis t'as pas eu le temps parce que tu veux parler lentement parce que l'autre couillon de Saligo de Yann Colby, il n'est pas capable de mettre les visuels. Oh purée, papy, mais quel débit. Papy, tu veux mais que je te parle de mon débit? Calme-toi, sinon je viens de faire bouffer ta canne. Hein. Ah oui, j'en ai bouffé les cannes, je peux te le dire. Tu confonds avec mamie. Hein. Mais non, le petit Saligo, commences-tu? Pas du tout, je te parle de canne, je te parle de volatile. Une fois qu'on les a mis au four, ça fait bon. Merci, papy. De rien. Alors, la semaine prochaine, peut-être. Merci. Bah, écoutez, messieurs, c'était encore un joli petit épisode de la ECW. Et on se retrouve avec une joie non dissimulée dès la semaine prochaine, en vous souhaitant quand même encore une merveilleuse année. On espère qu'elle sera meilleure que la précédente. Ça ne sera pas difficile, mais on ne sait jamais. Hein, ça peut toujours être pire. Salut les amis. À la semaine prochaine, les amis. Et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, c'est Jolliver!